Imagine un corps qui porte en lui-même toutes les clés de sa propre guérison. Pas besoin de remèdes complexes, pas besoin de miracles extérieurs, simplement le retour à une sagesse ancienne, une harmonie oubliée. Dans les enseignements bouddhistes et zen, il est dit que le corps et l'esprit sont comme deux rivières reliées. Quand l'eau de l'esprit est claire, la rivière du corps s'apaise et retrouve sa vitalité. Mais quand l'esprit est troublé, agité par la peur, la colère ou l'attachement, le corps tombe malade, comme une eau empoisonnée. Aujourd'hui, découvrons ensemble 10 règles simples qui, si elles sont suivies, permettent au corps de se guérir lui-même, sans dépendre des médicaments. 10 portes vers la liberté, offertes par la sagesse intemporelle du Dharma. Le Bouddha enseignait que le corps est l'ombre de l'esprit, et dans ces mots se cache une vérité que bien peu osent explorer en profondeur. Ton corps est le miroir fidèle de ton monde intérieur. Il reflète les orages invisibles aussi bien que les éclaircies soudaines. Il absorbe chaque colère, chaque rancune, chaque désir insatiable, comme si ces poisons venaient s'enraciner dans tes veines, provoquant lourdeur, maladie, fatigue et lassitude. Et pourtant, ce même corps connaît la paix dès que ton esprit retrouve sa clarté, car un esprit apaisé transforme la chair en un lac calme où la lune peut se refléter sans être troublée par les vagues. C'est pourquoi la première règle, la plus simple mais la plus oubliée, est d'apprendre à respirer. Non pas la respiration mécanique et inconsciente qui nous anime au quotidien, mais une respiration consciente, profonde, qui fait entrer la vie comme une prière silencieuse et libère les chaînes invisibles à chaque expiration. Imagine que chaque inspiration est une lumière pure qui descend en toi et chaque expiration un poids ancien qui se détache et retourne au néant, et peu à peu, le corps s'ouvre, les muscles se relâchent, le cœur ralentit, comme une barque qui cesse de tanguer sur une mer agitée. La deuxième règle, tout aussi essentielle, est de nourrir en toi des pensées de compassion, car la haine est un feu qui consume d'abord celui qui le porte, brûlant son sang comme un poison lent, tandis que la compassion et l'amour véritable deviennent comme une eau fraîche qui circule à travers les organes, régénérant, apaisant, guérissant même les blessures invisibles que la rancune avait creusées. Tu as sans doute remarqué qu'après un accès de colère, ton corps reste tendu, ta respiration courte, ta poitrine serrée, mais après un geste sincère de bonté, ne serait-ce qu'un sourire offert ou une parole douce, tu ressens cette chaleur qui apaise et allège, preuve que l'esprit guérit en guérissant le corps. Et puis vient la troisième règle, subtile et difficile. Accepter l'impermanence, cette vérité universelle que tout change, que rien ne demeure, que chaque chose est une danse éphémère. L'angoisse naît de l'attachement à ce qui est destiné à se transformer, car vouloir retenir une fleur dans son éclat parfait, c'est refuser le cycle de la vie qui la mène à faner pour nourrir la terre. De même, vouloir retenir une relation, un instant de bonheur, une gloire passagère, c'est s'enchaîner soi-même à une douleur inutile. Celui qui accepte le mouvement de la vie devient léger, comme une feuille portée par le vent, et son corps suit cette légèreté, car l'esprit cesse de lutter contre ce qui doit être, et cette paix intérieure se répand dans chaque cellule. Purifier l'esprit, c'est en réalité comme nettoyer un temple sacré. Chaque poussière chassée est un fardeau en moins pour le corps. Chaque rayon de lumière qui entre est une énergie nouvelle qui nourrit tes organes, tes os, ta peau. Quand tu laisses partir la colère, tu allèges ton cœur. Quand tu choisis la compassion, tu libères ton sang d'un poison. Quand tu acceptes l'impermanence, tu détends ton souffle. Et ton corps, comme un fidèle serviteur, suit ton esprit et retrouve son équilibre. Alors plongeons dans la deuxième règle, qui parle de l'harmonie avec le corps. Car il ne suffit pas de purifier l'esprit pour guérir. Il faut aussi honorer cette enveloppe fragile qui nous porte jour après jour. Et c'est là que beaucoup trébuchent, croyant que le corps peut être exploité sans répit, gavé sans mesure, privé de repos, oublié dans la course effrénée de la vie moderne, alors qu'en réalité, le corps est un temple qui réclame respect et équilibre. La quatrième règle est de respecter ton sommeil, car le sommeil n'est pas seulement une pause, mais un retour secret vers les sources de la vie.
un moment où le corps se répare, où le souffle se régénère, où les cellules reprennent leur force comme un jardin qu'on arrose dans la nuit. Refuser ce repos, c'est comme priver une terre de pluie, et tu ne récolteras que fatigue, nervosité et maladie. Ensuite vient la 5e règle. Manger avec modération et gratitude, car le Bouddha disait que l'excès enferme l'esprit dans une prison, et quand le corps ploie sous le poids du trop-plein, il ne peut plus se consacrer à l'éveil. Chaque bouchée est une offrande, et celui qui mange avec gratitude transforme le repas en méditation, car la nourriture, avant d'arriver dans ton assiette, a traversé le travail des mains, le cycle de la nature, la pluie et le soleil, et chaque grain de riz porte en lui l'univers entier. La 6e règle est de donner au corps le mouvement qu'il réclame, pas la violence d'un effort forcené, mais le rythme doux d'une marche consciente, la fluidité d'un étirement, l'élan d'une respiration en accord avec chaque geste. Le corps est comme un instrument de musique. Trop tendu, il se brise, trop lâche, il se déforme, mais accordé avec soin, il chante une mélodie harmonieuse. Observe un chat qui s'étire après le repos. Il n'a pas besoin de penser à sa santé. Son mouvement est naturel, et c'est cette naturalité que nous avons perdue en vivant dans l'agitation, mais que nous pouvons retrouver en redonnant au corps ces gestes simples. La 7e règle est l'eau, si humble que nous oublions sa puissance, mais l'eau est la mère de toute vie. Elle nettoie les organes, elle régule la chaleur, elle apaise le feu intérieur. Bois avec conscience, comme si chaque gorgée était un élixir sacré qui circule dans tes veines, et tu sentiras que ton corps retrouve une clarté semblable à celle d'un ruisseau débarrassé des impuretés. Ainsi, respecter ton sommeil, manger avec mesure, bouger avec conscience et boire avec gratitude sont autant de portes qui mènent à la guérison naturelle du corps, car il ne s'agit pas d'imposer à ton corps une discipline sévère, mais de renouer avec sa sagesse ancienne, de l'écouter comme on écoute un vieil ami qui chuchote doucement ce dont il a besoin. Si tu l'étouffes, il crie par la maladie. Si tu l'honores, il te sert fidèlement, car le corps est ton premier compagnon de route, ton premier maître silencieux, et il sait mieux que toi comment retrouver l'équilibre, pour peu que tu lui laisses l'espace de le faire. Alors vient la 3e partie, qui est celle du cœur, car même si l'esprit est purifié et le corps respecté, aucune guérison véritable ne peut s'accomplir tant que le cœur reste prisonnier de ses blessures invisibles. Et c'est pourquoi cette étape est la plus subtile, mais aussi la plus décisive, car le Bouddha enseignait que celui qui porte la haine, c'est comme s'il saisissait un charbon brûlant pour le lancer sur un autre, il se brûle d'abord lui-même. Et cette vérité nous mène à la 8e règle. Pardonner, non pas seulement pour libérer l'autre de sa faute, mais surtout pour se libérer soi-même de ce poison qui ronge le sang et plombe l'âme, car chaque rancune est comme une pierre que tu caches dans ton sac et que tu traînes sans fin, jusqu'au jour où tu acceptes de la déposer, et alors, soudain, ton corps respire plus léger, ton cœur bat plus librement. La 9e règle, inséparable de la précédente, est de cultiver la joie simple, une joie qui ne dépend pas des grands événements ni des possessions, mais qui s'éveille devant la beauté ordinaire de la vie. Un rayon de soleil au matin, une fleur qui s'ouvre, le rire innocent d'un enfant, et cette joie, bien que discrète, est comme une lumière douce qui pénètre jusqu'aux cellules, réchauffant le sang, apaisant les nerfs, dissipant les ombres de la tristesse. Celui qui sait sourire à ces petits miracles n'a pas besoin de grands plaisirs pour se sentir comblé, car il a découvert la source d'eau vive qui coule en lui. Enfin, la 10e règle, celle qui couronne toutes les autres, est la gratitude, car le cœur reconnaissant est un cœur invincible. Il voit dans chaque souffle un cadeau, dans chaque jour une offrande, dans chaque douleur une leçon, et ce regard transforme la manière dont le corps lui-même réagit à la vie. La gratitude abaisse le feu du stress, ouvre la respiration, adoucit les muscles. C'est une médecine invisible mais puissante qui circule partout où la reconnaissance est sincère. On raconte qu'un disciple demanda un jour au Bouddha pourquoi certains semblaient résister aux maladies alors que d'autres, dans les mêmes conditions, tombaient souvent malades.
Le maître répondit, « Celui qui nourrit son cœur de lourdeur attire les ombres, mais celui qui nourrit son cœur de lumière marche dans la clarté. » Et cette parole suffit à montrer que la santé n'est pas seulement l'absence de douleur physique, mais la présence d'une paix profonde qui émane du cœur. Ainsi, en pardonnant, en cultivant la joie simple et en pratiquant la gratitude, ton cœur devient comme une lampe qui éclaire non seulement ton esprit et ton corps, mais chaque recoin de ton être. Et cette lumière agit comme le plus puissant des remèdes, guérissant des blessures que ni les médecins ni les remèdes extérieurs ne peuvent atteindre, car elle vient de la source même de la vie. Ces 10 règles ne sont pas des secrets inaccessibles, mais des vérités simples que nous oublions dans le tumulte de la vie. Respire, pardonne, mange avec modération, bois avec conscience, dors avec respect, bouge avec gratitude, aime, accepte l'impermanence, cultive la joie et purifie ton esprit. Si tu suis ce chemin, tu découvriras que ton corps possède déjà le plus grand des médecins, ta propre conscience éveillée. Comme le dit la sagesse zen, quand l'esprit est clair, le corps suit. Alors, n'attends pas demain pour guérir. Commence aujourd'hui en marchant sur la voie du Dharma.